Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. Aujourd'hui, on se retrouve pour une dégustation d'un Jamaïcain. Et oui, je commence à me réconcilier peut-être avec les Jamaïcains. Vous savez, ceux qui suivent vraiment depuis le début savent qu'il y avait un moment où j'en ai vraiment eu marre. Là, j'ai l'impression que les derniers Jamaïcains que je bois à chaque fois sont plutôt très bien foutus. Donc peut-être qu'on va revoir du Jamaïcain sur la chaîne. On est sur implantation. Déjà on est sur une bouteille qui nous a été envoyée complètement gratuitement par Emeric de claque.fr. Donc un grand merci à lui. Je vous rappelle qu'on a un code de 10% ours10 sur son site, donc 10% sur le site si vous faites une commande. Il y a pas mal de références de rhum, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, il a vraiment étoffé son truc, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil parce qu'il nous laisse quand même le code promo, ce qui est plutôt sympa, jusqu'à la fin de l'année, le 31 décembre 2020. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil et un grand merci à lui pour la bouteille, parce qu'il fait vivre la chaîne et je crois que c'est déjà la 5e qui nous envoie complètement gratuitement, donc je pense qu'on peut lui dire un grand merci. Donc on est sur un plantation, où déjà ils sont très forts sur le packaging, le voici le packaging, hein, la belle boîte, très belle boîte, et si vous en avez 3 en fait, eh bien ça peut vous faire un dessin. Donc moi il m'en manque une, si jamais il y a une âme charitable qui a une boîte qui traîne dans un coin, je suis entièrement preneur, sous échange de samples s'il faut, il n'y a pas de souci. Les voici, franchement ils sont vraiment forts, là pour le coup, les étiquettes sont super belles, sont super bien dessinées, la bouteille est très jolie. On est sur les bouteilles classiques hein, qu'ils ont avec leur petite tresse dessus. On est sur un Jamaïcain, on est sur un Clarendon, le 2003. Donc Clarendon, eh bien on l'appelle aussi des fois Monimusque. Pourquoi? Parce qu'en fait Monimusque c'est l'usine, la sucrerie, là où se trouve la distillerie Clarendon. C'est pour ça que des fois on a l'impression de se tromper, etc. Mais c'est effectivement la même chose. Alors Monimusque, ils ont une marque à part entière, une marque de rhum qui vendent depuis 2012, puisqu'avant 2012, eh bien tout simplement ils vendaient comme la plupart des Jamaïcains leur rhum en vrac, à des bookers, à des embouteilleurs indépendants. Alors la petite parenthèse, c'est qu'aussi Clarendon, c'est aussi la région, là où se trouve la distillerie et la sucrerie. Clarendon, en fait, c'est une paroisse. Une paroisse, c'est quoi? C'est comme les régions chez nous en France, sauf que la Jamaïque, au lieu d'être divisée en régions, elle est divisée en paroisses, et donc c'est la paroisse de Clarendon. Clarendon, d'ailleurs, si on voulait le prononcer peut-être un petit peu plus à la jamaïcaine. Donc on est sur un rhum de mélasse, puisqu'on est sur un Jamaïcain, on est sur un rhum qui titre à 49,5 degrés d'alcool, et on est sur un rhum qui a vieilli 17 ans. Il a vieilli 16 ans sur place, donc sous un climat tropical, dans des fûts qui avaient contenu avant du bourbon, puis il a encore vieilli une année de plus supplémentaire à Bourbonnais, donc à Cognac, dans d'anciens fûts de Cognac, puisqu'on sait tous que Plantation, c'est aussi la marque de Cognac Ferron. Il y a a priori 29 fûts, donc 29 fûts, si vous faites le calcul, je pense qu'on est aux alentours de 10 000 bouteilles, on est entre 8 et 12 000 en gros pour vous donner une fourchette, donc il y a quand même un beau petit paquet de bouteilles, même si on est sur une édition vintage, une édition limitée, qui sera limitée à cette année 2020, et je pense qu'a priori l'année prochaine nous sortirons le 2021 Jamaïca, qui sera peut-être un 2005, j'en ai aucune idée, et qui pour le coup aura sans doute une étiquette différente, et ça aura un packaging un petit peu différent. Pas d'ajout de sucre, donc je l'ai dit, et un packaging qui pour moi fonctionne très bien. Ils sont vraiment très forts, parce que moi pour le coup, je pense que si Emeric m'en avait pas envoyé une, j'en aurais de toute façon acheté une pour avoir au moins ce packaging que je trouve assez fou, très joli, très esthétique, et c'est pas les premiers à le faire. Hein. Il y a d'autres marques qui le font. Vous pouvez mettre plusieurs packaging les uns à côté des autres, plusieurs boîtes, et c'est vrai que pour le coup, là, moi je me laisse complètement, mais vraiment complètement comme un bêta de consommateur en acheter un juste pour le coup. Alors, quand même, il paraît qu'il est très bon, on va le goûter ensemble, vous allez le voir. Il y a le Fidji aussi où ils ont fait la même chose, et le Barbados d'ailleurs qui viennent de sortir aussi où ils ont fait la même chose. Je suis pas sûr que le Barbados et le Fidji j'en achèterai, mais celui-ci de toute façon c'était prévu parce qu'il y avait que des bons retours. Alors sur l'arôme, on est sur quelque chose de très classique, on est sur un très bel acajou, légèrement avec des reflets presque un petit peu sur un or, très chaud, mais on est sur quelque chose effectivement de relativement classique. Oui, j'ai beaucoup rempli mon verre, peut-être que j'avais soif. Alors j'ai fait l'erreur de trop remplir le verre, hein. Je vais le reverser un petit peu parce que pour le coup, je l'avais expliqué, mais normalement
ton rhum, il doit arriver ici, juste au moment où la cassure se fait entre la largeur, la partie la plus large du verre, et ensuite la partie moins large qui va se rétrécir. On doit arriver ici normalement au maximum, parce que sinon si tu vas plus haut, c'est vrai que les arômes et tout, c'est pas forcément le plus adapté, on va dire, pour une vraie dégustation et pour pouvoir reconnaître vraiment tout ce que tu as dans ton verre. Après, si tu as soif, tu peux le remplir jusqu'en haut, pas plus haut que le rhum. Alors sur le nez, moi j'ai tout de suite de la Jamaïque, là, clairement. Là on le retrouve, mais tout de suite, on a ce côté vif, on a ce côté un tout petit peu végétal, peut-être un petit peu moins végétal que ce qu'on pourrait avoir sur d'autres Jamaïcains, moins que d'autres, plus fougueux. On a cet esprit fougueux, on l'a. On a l'esprit funky, comme ils disent. On sent que ça part un petit peu dans tous les sens, tout de suite. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt sympa quand on va sur un nez jamaïcain. Et il y a beaucoup de fruits. Il y a tout de suite aussi ce côté que j'ai senti, mais vraiment le premier nez, j'ai tout de suite eu ce côté, alors pas vernis, mais bombe de peinture en spray, qui vient nous prendre tout de suite les narines aussi. On a de la banane, on a de l'ananas, de dessert flambé avec du poivre, des épices douces, ce côté vif quand même, présent. Il y a un côté très très gourmand, hein, mais vraiment, un côté très très gourmand. Il y a de la vanille présente. C'est pas forcément tout le temps qu'on en trouve dans les Jamaïcains, et c'est peut-être dû au fût, pour le coup. C'est peut-être légèrement en fait ce côté tanin, ce côté un petit peu boisé. J'ai presque un côté presque un petit peu pain d'épices, pomme, cannelle, muscade, quelque chose comme ça. Sans être vraiment sur un vin chaud, hein, on va pas exagérer, mais on a un petit côté, c'est peut-être cette pomme sucrée acide qui m'amène ça. Ça remue bien dans le verre, il y a une belle fraîcheur. Et il y a un côté légèrement tabac, tabac un petit peu vert, tabac un peu vert, tabac frais même. Ouais, il y a vraiment un côté un petit peu gourmand quand même. Et pâtisserie, on serait ouais, sur un gâteau, pomme, amande, cannelle, quelque chose comme ça. Les 49 degrés pour le nez sont très bien fondus pour le coup. Ça sent pas forcément qu'on est à 49 degrés, mais on sent qu'on a un petit poil de ouate quand même. Franchement, pour le coup, le nez est très joli et plutôt gourmand, il donne vraiment envie de venir dedans. Alors la bouche, c'est marrant. J'ai parlé d'amande avec mon gâteau, et là pour le coup j'ai un noyau d'amande presque amer, avec une purée de fruits. Et on a vraiment le côté un peu verni, plus que peinture en spray que j'avais au nez, vraiment plutôt ce côté verni, presque solvant. Dans les fruits, j'ai de la date, j'ai de la cerise, j'ai du pruneau, oh, il y a de la mangue, et il y a des épices qui sont très douces. Oh, c'est marrant, j'ai l'impression en même temps d'avoir un endroit de la compote, quand tu viens de faire cuire de la compote maison, avec des pommes aigres, un peu acidulées, donc pas trop sucrées, une compote où t'as pas rajouté de sucre, et t'aurais l'impression d'avoir cette compote chaude, un petit peu acidulée dans la bouche. C'est très très surprenant. La gourmandise qu'on avait au nez est un petit peu moins présente dans cette bouche, même si elle l'est quand même. On est quand même sur une bouche qui est relativement facile d'accès pour un Jamaïcain. On est sur un vrai rhum. On est sur un beau rhum, on est sur un beau rhum de dégustation. On est sur quelque chose qui s'exprime énormément et qui en même temps arrive à être maîtrisé dans ce qu'on a dans le verre. Et ça, c'est agréable parce qu'on arrive à capter les différents éléments qu'on arrive à retrouver dans la bouche, mais en ayant quand même ce côté un petit peu pif, paf, pouf, ça part un petit peu dans tous les sens, qui est un côté que moi j'aime bien quand c'est des côtés maîtrisés. Pas quand ça part trop bas, que ça en a dans tous les sens et que j'arrive pas à appréhender. C'est ce qui me dérange des fois sur des Jamaïcains où j'ai du mal du coup à les définir. Et là j'arrive à le définir, mais en ayant quand même ce côté qui est sympa, qu'on aime bien. On va pas se cacher dans des Jamaïcains où des fois ça nous envoie des petites punches comme ça quand même dans la bouche, et c'est ce qu'on aime. En fait, on est sur un rhum qui est un petit peu gourmand et un petit peu exubérant, qui s'exprime vraiment, qui a vraiment une belle palette aromatique, et ça, c'est très agréable. On a vraiment ce côté sucré-salé, et salé un tout petit peu acide, effectivement, salé presque un petit peu comme ce qu'on pourrait avoir sur des clarins, sur des choses très végétales, sur des choses qui peuvent nous faire rappeler l'olive. Là, on est
pas sur de l'olive, mais on a un tout petit côté quand même présent sur ce salé. J'arriverai pas à vous définir exactement sur quoi, sur quel ingrédient, sur quel élément je l'ai, mais il y a vraiment ce côté sucré-salé qui, moi, est un truc qui souvent fonctionne, que j'avais adoré par exemple dans le Navy, Vélier Navy Rum, le premier pas, le Tiger Shark, le premier, il y avait vraiment ce côté sucré-salé que j'avais adoré dedans. Et là, pour le coup, on le retrouve un petit peu, et pas trop fort non plus, mais du coup, c'est ça qui est très sympa. Je trouve que là, l'alliance fonctionne bien, et à mon avis, on va pouvoir le manger autant avec un dessert qu'on va pouvoir le manger avec une entrée, que ce soit un poisson ou que ce soit même une terrine. Je pense que ça peut très très bien passer. Un petit peu pimenté comme ça, un tout petit peu relevé, ça peut être quelque chose de très agréable. Alors la vanille, en fait, elle est effectivement, cette vanille, elle est due, à mon avis, au fût, peut-être à l'année qu'ils ont passé en ancien fût de cognac avec des tanins, parce qu'en fait j'ai un tout petit côté vanille mais qui me rappelle très légèrement le raisin, donc c'est peut-être ça qui me fait penser. Alors par contre il est pas très gras en bouche, il est très fluide et il passe relativement vite dans la bouche, et c'est presque un poil dommage parce qu'il s'accroche peut-être pas assez pour moi dans le palais, mais en nous gardant quand même une belle fraîcheur. Et le côté végétal est quand même un peu présent. On a un côté très légèrement végétal, pas trop floral, un petit peu wild. La finale, elle est longue. On a des fruits rouges un petit peu acides. On a une belle fraîcheur sur cette finale. J'ai mon côté qui me reste sur cette pomme, cette compote de pommes un petit peu acide, qui reste. C'est un poil boisé hein, sur cette finale aussi, et il y a vraiment ces fruits qui restent du début de la bouche jusqu'à la finale. On reste quand même, on a un petit côté fruité qui est plutôt bien. En fait, qui est un espèce de lit sur lequel toutes les autres saveurs viennent s'asseoir, et c'est plutôt sympa. Et elle reste en bouche, et ça c'est quelque chose qui est sympa. Le côté vernis, pour le coup, sur la finale, par contre, disparaît quasiment. On l'a un petit peu en bouche, mais on l'a beaucoup moins que ce qu'on peut avoir sur d'autres Jamaïcains extrêmement fous, extrêmement fougueux. C'est marrant, sur cette finale, j'ai un côté dessert rhum raisin, presque un peu comme ce qu'on peut faire quand on se fait des rhum raisin avec gâteau de riz, ce genre de choses, des gâteaux de riz vanillés. C'est marrant, j'ai l'impression d'avoir peut-être ce côté, et puis on le trouve souvent, ces trucs-là, c'est un tout petit peu fluide dans la bouche, comme je l'ai dit, quand je l'avais à l'intérieur de la bouche. C'est peut-être ça qui me fait penser à ça. Ça passe plutôt vite dans la bouche, et ça reste pas trop. Alors pour conclure, moi je trouve qu'on est sur une super découverte. Moi je l'avais pas goûté, j'avais eu des retours. Franchement, pour un Jamaïcain, il est super parce que il est assez exubérant pour t'exprimer ce que c'est vraiment que la Jamaïque. Parce que par exemple un Appleton Estate n'aura pas. Un novice va aller sur un Appleton Estate, il va se dire ok c'est ça un Jamaïcain, sauf qu'en fait c'est pas vraiment ça. Là pour le coup on a vraiment un peu d'extravagance, on a vraiment des trucs qui viennent te puncher un peu dans tous les sens. C'est un petit côté un peu vif, un peu végétal qui est présent, et en même temps on a un gros côté gourmandise quand même. Cet alcool, j'en ai pas parlé, mais il est super bien fondu dedans. Ces 49 degrés,5, ils sont super. C'est topissime, c'est super bien équilibré. J'adore. Ça passe super bien. Ça permet de ramener vraiment un peu quelque chose comme dans la bouche. Avec cette fraîcheur. Waouh. Pour moi, c'est une super belle découverte. Hein. Et ça me réconcilie un peu avec les Jamaïcains, comme je le disais en début de vidéo. On le trouve aux alentours de 80 €. Enfin, c'est normalement le prix de 79 € le prix de vente. Franchement, 79 € pour une bouteille. Alors je leur ai dit le packaging, moi je suis archi fan, hein, qui est là, je trouve super, avec ce coup des boîtes, franchement ils réussissent leur coup, mais vraiment à 1000%, sur des mecs comme moi ça fonctionne à fond. Je suis comme vous, hein, des fois je suis juste un consommateur, hein. Moi je vois des trucs, je suis bête, et franchement des fois je donne mon argent pour du packaging, hein, ça m'arrive, hein, comme vous, hein, ne vous en faites pas. Pour 80 balles, c'est super. On a un Jamaïcain, 16 ans, vit sur place, 17 ans au total. On est sur franchement quelque chose qui est
qui moi, pour le coup, en année de vieillissement et en jamaïcain 49 degrés, on est sur un super rapport qualité-prix. On est sur quelque chose qui est très intéressant, qui peut autant convenir à un amateur non éclairé qui va venir dans le monde du jamaïcain, qui va lui apprendre ce que c'est quand même qu'un peu qu'un jamaïcain hein, quand même, mais qui en même temps peut surprendre, je pense aussi, des gens qui ont l'habitude de boire des jamaïcains, qui vont se dire ouais plantation un peu trop sucrée, etc. Là pour le coup on a un dosage de sucre normalement qui est de 0. Moi je trouve que c'est super intéressant. Pour la note, bah là, 8 sur 10. 8 sur 10. Clairement, très très bon 8 sur 10. Franchement, très très bon 8 sur 10. Rhum accessible, mais qui a une super palette aromatique quand même, qui s'exprime beaucoup, qui a un beau nez, qui a une très belle bouche, qui a une finale qui est plutôt longue, qui nous amène quelque chose, qui est pas trop rebutante, cette finale, qui est même plutôt très agréable, qui nous permet de finir notre verre. Moi, franchement, 8 sur 10, là, il n'y a rien à dire. Pas plus à expliquer, 8 sur 10, belle bouteille, packaging, je le redis, 80 €, c'est logique pour un rhum de cet acabit, qui pour moi place la barre plutôt haut, et qui nous permet d'avoir, je le redis, un jamaïcain pas trop sage, mais qui se laisse quand même boire avec, on va dire, facilité, entre guillemets, qui nous permet quand même de comprendre ce que c'est que la Jamaïque, et ça j'aime beaucoup. Donc 8 sur 10, merci beaucoup Emric vraiment pour nous avoir envoyé la bouteille gratuitement. Merci à Julien du VNB à côté de chez moi qui m'a filé la bouteille, enfin le packaging vide pour essayer de me faire mon petit mur avec les trois. Grand merci vraiment à eux. Merci à toi, Peuple du Rhum, d'avoir visionné cette vidéo. N'hésite pas comme d'habitude à commenter, partager, liker, à venir sur la chaîne YouTube. Vous y êtes, je suis bête, à venir sur le compte Instagram, sur la page Facebook. Les dégustations arrivent, on va essayer de reprendre un petit peu le rythme de quasiment on n'était pas une par semaine, mais une tous les 10 jours grand maximum, ça va revenir, et je suis content de faire ce jamaïcain, vraiment, et de vous le présenter, parce que là on est sur, pour moi, un beau produit, qui me réconcilie un petit peu avec la Jamaïque, je le redis, donc c'est plutôt une bonne chose. Je suis en train de commencer à imiter Chirac, on va terminer là-dessus. Et donc comme d'habitude, n'oubliez pas, pas plus haut que le rhum.